Mesdames et messieurs, bonjour. Seigneur, on est dans le combat du. On est dans le combat. Mais où sont les activistes de la mangeoire? Voilà qu'on a libéré Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. On les a libérés sans toute forme de procès. Et on a expédié ça. Ils ont expédié ça comme les affaires courantes, comme on sait le faire. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce que Oligui a fait là, ce n'est pas lui qui l'a fait. On a exfiltré une ex-première dame et son fils Noureddine depuis le Gabon pour les envoyer en Angola. Ça, c'est la panacée des Français. Ce sont les Français qui savent faire ça. Ce sont les Français qui savent exfiltrer les gens. Les sortir comme ça, aux yeux du monde, de manière rocambolesque comme ça. Tout ça, c'est millimétré. Ça dit que M. Oligui n'est pas suffisamment éduqué pour faire ce genre de choses. Non. C'est pas M. Oligui. Depuis quand Oligui a eu un manteau aussi élevé, il vient de juste prendre manteau de président de la transition, manteau de président de la République. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis au salon, je suis en train de essayer de me faire un peu belle, de m'entretenir, de prendre soin de moi. Depuis quand Oligui a déjà eu une si grandeur, un manteau d'élévation avec tout ce qu'il faut pour pouvoir justement dire que lui peut faire ce qu'on a vu là. Tout ça c'est millimétré, c'est programmé. C'est la France qui est derrière tout ça. C'est la France qui a mis tout ça en musique. Le piano était posé. On a ajusté les notes. Et puis voilà Sylvia Valentin Bongo qui est dehors. Maintenant, tout ce que Sylvia Valentin Bongo va réclamer au dehors, parce que vous savez, il y a séparation de pouvoir ici en France. Il y a séparation de pouvoir. Les juges ne sont pas aux ordres. Les juges ne sont pas aux ordres de... Désolé, je passe au bac maintenant pour rincer. Les juges ne sont pas aux ordres de... Comment dire ça? Merci, ma Mylène. Les juges ne sont pas aux ordres du pouvoir. Il y a l'indépendance de la justice. Tout est vraiment orchestré, millimétré. Où est-ce que je veux dire non? Oligui savait qu'il allait libérer cette femme-là et son fils. Il le savait, c'était qu'une question de temps. Mais où sont les activistes de la mangeoire? Ceux qui viennent à longueur des journées nous insulter que nous avons faim, que nous sommes les activistes de la faim. Nous ne sommes pas les activistes de la faim. Les malédictions sont en train de sortir sur les 94% de ceux qui ont voté Brice Tota Oligui Nguema. Les malédictions tombent sur eux. Nous, on est en Occident ici. On peut prendre nos retraites ici. On travaille ici, on vit ici avec nos enfants. On peut prendre nos retraites ici, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont voté là, ils n'ont encore rien vu de Brice Tota Oligui Nguema. Ce n'est que le début. Souffrance arrive seulement. Voilà que maintenant, la présidente de l'association Vérité et Justice et Réconciliation a pleuré dans un live devant le monde entier. Elle a pleuré comme ça. On m'a envoyé ce live-là. Et mon copain qui est avocat colombien là, il m'a dit, je t'envoie une vidéo, regarde les larmes de cette femme-là. C'est une malédiction, c'est-à-dire que c'est par rapport aux martyrs. Elle pleurait par rapport aux martyrs de 2016. Les martyrs de 2016 là, qui ont perdu la vie, dont il n'y a jamais eu justice. C'est ça, elle était en train de pleurer. Est-ce que vous avez pensé à tous ces martyrs-là? Elle pleurait comme ça devant le monde entier. Mais ces larmes-là, les gens ont commencé à dire que les larmes-là, c'est les malédictions envers le pays et ceux qui ont voté à 94%. Ils se reconnaissent eux-mêmes là-bas. Mais vous n'avez encore rien vu de Brice Tota Oligui Nguema. C'est que seulement le début. Vous avez vu, non? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une affaire de Noureddine qui sort sans justice. Vous pensez qu'on allait condamner une femme blanche là-bas? Même si on l'a mis en prison là, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté de faire. Mais Oligui savait qu'il n'allait pas aller plus loin pour laisser cette femme blanche là et son fils Noureddine croupir là-bas en prison parce qu'il y a les intérêts. Et maintenant, Sylvia va se remettre. Elle va prendre ses avocats, les mêmes avocats qui sont venus parler là. Ils vont continuer le combat. Ils vont demander des dommages et intérêts. Et puis par derrière là, ils vont venir poignarder Brice Tota Oligui Nguema dans le dos. Vous allez voir ce qui va se passer.
Il faut faire attention à quelqu'un qui te frappe à l'épaule. Hein. Les gens qui viennent orchestrer les choses dans ton pays, millimétrés comme ça, qui mettent les jets privés sur le tarmac. Et puis on dit tout le monde monter dedans. C'est pas comme des sacs à patates ni bagages. Hein. On te fait monter dedans et puis tu t'en vas. Vous voyez, non? Ceux qui ne sont jamais montés dans le jet privé, là, ils ne savent pas comment ça se passe. Mais nous qui avons eu l'habitude de monter dans le jet privé, là, on connaît les jets privés, on est monté dedans. Depuis même la maison de nos parents, on est monté dans le jet privé. Voilà, on est monté dans le jet privé depuis la maison même de nos parents. Je ne vais pas raconter ma vie ici, ça suffit comme ça. Mais je vais dire à ces Gabonais qui ont voté à 94% que c'est le malheur, c'est la malédiction, les pleurs de cette femme-là, c'est en train de tomber sur eux. Et Brice Koto Lignyema n'a pas fini de vous montrer son vilain visage, comment est-ce que les choses se passent avec lui, comment le malheur va frapper le pays. Vous avez vu, non? Mais pourquoi les activistes de la mangeoire ne sont pas venus batailler? On a vu Claire Newman qui est venue sortir comme ça, de manière hypocrite. Oui, elle a appris ça par des médias étrangers. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, que quelqu'un ne se sente pas encore visé aujourd'hui en disant que oui, tout ce que je fais au salon, là, c'est pour lui montrer que je suis en train... Non, non, j'ai toujours pris soin de moi. Je suis dans le combat, je suis dans la bataille, là. Mais je prends le temps de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Oui, 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 oui. Parce que je ne sais même pas ce qui se passe au dehors. Je ne sais même pas ce qui se passe au dehors. Quand je sors, je fais seulement attention. J'appelle mes équipes de gauche. Je dis, bon, je suis à tel endroit, venez. Hein. Parce qu'on ne sait pas comment marcher dans la France. Et je tenais aussi à dire que le live de Jonas Moulenda est très enrichissant sur les barbouzes, très enrichissant. Le live de Bernard Christian Ricoula aussi est très enrichissant. Mais on vous attend ici. La justice française vous attend ici. Parce que la justice ici, elle est indépendante. Oligui ne peut pas aller parler au magistrat français. Ah non, il ne peut pas. Vous vous souvenez du procès qu'il y a eu à Bordeaux avec un armateur français qui s'appelait Cardo et qui faisait de la pêche, qui avait des bateaux au Gabon, qui avait cet armateur français avait été mis sur le banc de touche par Omar Bongo, c'est-à-dire qu'Omar Bongo voulait, parce qu'il avait refusé de céder ses parts. Ouh, dis donc, oui, je vois, l'eau est noire comme ça. Donc, cet armateur Cardo, là, qui avait eu un procès, c'est un Bordelais, il avait eu un procès avec le feu président Omar Bongo, et Omar Bongo avait perdu son procès. Donc, tout est encore dans les bacs ici au tribunal de Bordeaux. Souvenez-vous de ça, il avait perdu son procès et le Bordelais l'avait gagné. C'est pour dire que ici, là, la justice, elle est indépendante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, la justice, elle est très indépendante. Souvenez-vous de ce procès-là, renseignez-vous. Il avait perdu, Omar Bongo avait voulu mettre sur le banc de touche en mettant un autre armateur, c'est-à-dire que d'autres industriels pêcheurs sur la place par rapport à la pêche à Libreville. Et ce monsieur-là s'est vu lésé, c'est-à-dire qu'il a été lésé dans son droit, mais il est venu, il a porté plainte et tout devant les magistrats bordelais. Et Omar Bongo c'était une première. Et le magistrat est resté droit dans ses bottes, il n'a pas regardé que c'était un chef d'État africain ou du Gabon. Je vais juste te rappeler ça, Oligui. Ici, c'est la justice française. C'est ça qui domine. Voilà. Mais les barbouzes, là, ils ne vont pas aller loin. Je vous assure. On va monter, on va descendre. Ça dit que même, ils ne vont pas commanditer ça cette fois-ci sur Jonas Moulenda ou bien quiconque. Je vous dis à ciao, ciao. À très bientôt. Bisous.